Saviez-vous que le Puy-en-Velay a été le siège de plusieurs apparitions? Un événement pourtant oublié, mais qui a son importance car c'est le lieu de la première apparition de l'histoire de l'Église, première apparition au monde et de tous les temps de la Vierge Marie. La Sainte Vierge a voulu, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, apparaître au cœur même de la France. La première apparition a lieu au 1er siècle à une femme nommée Villa, récemment convertie au christianisme. Cette femme était atteinte d'une grave maladie que nul médecin ne pouvait guérir. Elle était perclue de fièvre. Elle avait alors invoqué la Vierge Marie pour sa guérison. La bienheureuse Vierge avait intercédé pour qu'elle soit guérie. Alors la femme entend une voix. « Levez-vous, ma fille, du lit où vous ne sauriez trouver la santé, et allez la chercher sur le mont Anis, où elle vous sera rendue. » La femme se fit donc conduire à l'endroit indiqué et s'allongea sur une pierre sacrée où les druides accomplissaient des rites païens. Elle s'endort alors et voit en songe une femme entourée de lumière et accompagnée d'anges. Villa demande qui est cette reine et un ange lui répond: c'est l'auguste mère du Sauveur qui, entre tous les lieux du monde, s'est choisi spécialement cet endroit pour y être servie et honorée jusqu'à la fin des siècles. Et afin que vous ne preniez pas ce que vous voyez pour un vain songe, sachez que la guérison que vous désirez vous est accordée. La Vierge demanda alors à Villa de visiter Georges, l'évêque du lieu, pour qu'il lui construise une église. On raconte alors que l'évêque arriva au sommet de la colline un 11 juillet et trouva le terrain couvert d'une neige épaisse, bien que l'on fût à la mi-juillet. Un cerf solitaire traversa la neige, traçant le plan du sanctuaire qui devait être construit. Le 11 juillet est la fête de la dédicace de Notre-Dame du Puy, reine de la France. L'évêque fit construire une palissade en bois, mais l'église ne sera pas construite immédiatement. Saint Martial est l'un des premiers pèlerins et c'est lui qui offrit pour la future église la relique du soulier de Marie. Vers 375, la Vierge apparaît à Aurélie, une autre femme paralysée. La Vierge lui dit d'aller au mont Anis pour guérir. Arrivée sur les lieux, Aurélie est guérie. Elle voit à nouveau la Vierge qui lui dit « Ma fille, dit-elle à la malade, c'en est fait, vous êtes guérie. Allez trouver mon serviteur Vozy. Dites-lui de ma part qu'il ne manque pas de jeter ici au plus tôt les fondements du sanctuaire que n'ont pu m'y élever ses prédécesseurs. C'est ici que j'accorderai aux supplications de la piété le soulagement des malades et la consolation des affligés. J'ai choisi cette montagne entre 1000 pour donner une audience favorable à ceux qui viendront m'y présenter leurs demandes et leurs requêtes. » Aurélie se rend donc chez l'évêque Vozy, qui ira à Rome demander au pape l'autorisation de construire l'église. Il obtient l'autorisation et les travaux commencent. On peut voir encore aujourd'hui dans la cathédrale une grande dalle dite Pierre des Apparitions ou Pierre des Fièvres. La cathédrale du Puy, tout comme la ville et le diocèse, est placée sous le patronage de Notre-Dame de l'Annonciation, vocable qui unit le 25 mars et la dévotion à Notre-Dame et la dévotion aux Saints Anges. Au Moyen-Âge, le Puy-en-Velay est un des plus importants pèlerinages d'Europe. Les rois de France, les papes y viennent régulièrement. Par la suite, Saint Louis offre une Vierge noire, mais elle est brûlée à la Révolution. Et en 1844, une réplique est réalisée. Le 12 septembre 1860, la statue de Notre-Dame de France est inaugurée. Elle est d'une taille de 22,70 m et elle pèse 835 tonnes. Sa construction a été possible grâce au don par Napoléon III de 213 canons pris lors de la bataille Sébastopol pendant la guerre de Crimée. Poursuivons aujourd'hui notre méditation sur le chapelet. Le chapelet est une des demandes les plus fréquentes de la Vierge Marie lors de ses apparitions. Marie nous demande de dire le chapelet. Carlo Acutis disait « Après la Sainte Eucharistie, le Saint Rosaire est l'arme la plus puissante pour combattre le diable. » De nombreux papes aussi nous ont encouragés, comme le pape Nicolas IV, qui disait « Le rosaire est l'arbre de vie qui ressuscite les morts, guérit les malades et conserve la santé à ceux qui l'ont déjà. » Le pape Sixte IV disait « Le rosaire est spécialement approprié pour détourner du monde les dangers qui les menacent. »
le pape Pie XII. Nous n'hésitons pas à affirmer publiquement que nous avons tant d'espoir dans le Saint-Rosaire pour guérir les maux qui affligent notre temps. Ou bien le pape Léon XIII. Le rosaire est une prière incomparable et d'une efficacité souveraine. Mais on pourrait penser que ce ne sont que des mots, de pieuses paroles. Et pourtant, nombreux sont ceux qui témoignent de problèmes résolus en priant le chapelet. Nous pouvons en citer quelques-uns. Vous connaissez sans doute l'histoire des moines qui vivaient à Hiroshima à moins d'1 kilomètre lorsque la bombe a explosé le 6 août 1945. Ils entendent alors ce terrible bruit et lorsqu'ils se précipitent dehors, tout n'est qu'un champ de ruines autour d'eux, tout est soufflé. Lorsque les secours arrivent et leur donnent des explications, ils leur disent que leur chance n'est que temporaire. Ils vont rapidement subir les conséquences des radiations d'ici les prochains jours, semaines ou mois. Pourtant, les années passent et les moines restent tous en bonne santé. Interpellés, les équipes médicales feront de nombreux examens sur la maison, qui n'a rien de différent par rapport aux autres maisons japonaises. Bien sûr, les moines aussi vont subir de nombreux examens. Plus de 200 scientifiques les soumettront à des études. Mais la science reste perplexe. Les moines ne sont pas différents des autres hommes. Qu'est-ce qui a pu donner une telle protection à ces hommes ? Le père Hubert Schiffer, un des jésuites, donnera l'explication à son incroyable protection. Dans notre maison, il y avait une seule chose différente des autres maisons. Une seule chose, nous y récitions ensemble le rosaire tous les jours. Voici peut-être l'histoire la plus emblématique sur la protection octroyée par le rosaire. Mais bien d'autres témoignages pourraient aussi être racontés et peut-être vous aussi dans vos vies. Est-ce que je connais moi aussi des témoignages concernant le chapelet? Ai-je envie de les partager autour de moi pour encourager à dire le chapelet? Aujourd'hui, je prends du temps pour prier la Vierge Marie avec quelques Je vous salue et si possible un chapelet ou un rosaire. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Mère de l'Église et notre Mère, ton oui nous enseigne l'accomplissement de la volonté du Père. Au pied de la croix, tu l'as redit dans le silence de ton cœur brisé. En nous recevant pour enfants de ton Fils crucifié, permets-nous de t'accueillir et de te prendre chez nous. Vierge de l'Annonciation, notre Mère à la croix, apprends-nous dans la joie comme dans l'épreuve à accomplir la volonté de ton Fils Jésus, le même hier, aujourd'hui et à jamais. Amen. Saint Carlo Acutis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous.